Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Si le sujet de ce soir, c'est la famille et les attaques qui sont actuellement clairement formulées, et pas seulement formulées, mais mises en œuvre contre la famille, avant d'arriver à ce sujet brûlant, il est bon d'abord de fonder les principes. Alors ça va être un peu exigeant, parce qu'on va se tourner vers Aristote et saint Thomas d'Aquin, et on va essayer de rendre ça le plus simple possible, parce que les deux, surtout saint Thomas, arrivent à s'élever intellectuellement et par moments il est difficile de le suivre. Alors, saint Thomas d'Aquin, reprenant Aristote, va dire que dans tout ce qui existe sur Terre, il faut toujours voir 4 causes. Alors, la cause finale, je vais expliquer ce que c'est. La cause efficiente, la cause matérielle et la cause formelle. Ça peut sembler un peu abstrait et théorique tout ça. Mais n'oublions pas que Aristote et saint Thomas d'Aquin ne sont justement pas des théoriciens, mais ils essaient de décrire le réel, donc le concret. Alors, avant de se concentrer sur la question comment ces 4 causes structurent la famille, il faut d'abord comprendre de quoi il en retourne. La cause finale, on pourrait dire, c'est le but de toute chose. Par exemple, si on prend une comparaison très simple, sur un match de foot, c'est un peu l'actualité, le but, la cause finale du match, c'est la victoire. S'il n'y a pas de cause finale bien claire, ça va déraper. Par exemple, si un des joueurs dit moi, ma cause finale, c'est pas la victoire, c'est passer un bon moment entre potes. Donc très vite, il va y avoir des problèmes. Parce que la cause finale n'est pas partagée. Et parce qu'elle n'est pas partagée, il ne rentre pas dans ce qu'on appelle le bien commun. Parce que le bien commun de tous ces joueurs, c'est d'avoir la victoire. Donc la cause finale est très importante dans tout ce qu'on fait, parce qu'elle va nous aider à dépasser ce qu'on appelle soit la paresse, ou le manque d'envie, le manque de motivation. Donc la cause finale est très motivante parce que ça nous amène à dépasser le ressenti du moment. Le ressenti du moment qui peut être très fort, quoi. Moi, j'ai pas envie. Mais si on dit, si je le fais, c'est pour ceci. Il y a un but, il y a une raison au final pourquoi je fais ceci. Et cette raison, elle peut mobiliser donc de l'effort, de l'attention, même un dépassement de soi qu'on appelle le sacrifice. Parce que ça vaut la peine de le faire. On sait pourquoi on le fait. Et dès qu'on a perdu de vue dans tout ce qu'on fait, la cause finale, on peut se perdre dans les méandres en disant il n'y a plus de sens.
il n'y a plus de sens, pourquoi je fais ça dans le fond, je ne vois plus. Et donc, il est bon, quand on est dans ce climat-là, de reposer ce qu'on appelle la cause finale. Très importante, en fait. Et dans l'Église, la cause finale, pourquoi l'Église existe? C'est très simple, la cause finale, c'est mener chaque personne à la vie éternelle. Vous oubliez la cause finale de l'Église, eh ben on peut après se perdre dans plein de choses, mais on remet ça, la cause finale, c'est parce que le but, c'est d'amener les gens à la vie éternelle. Et de leur faire échapper donc à l'enfer, en fait. Et alors, les sacrements trouvent leur place, les commandements trouvent leur place, la lutte trouve leur place, la prière, tout est finalisé, il y a un but, en fait. Et saint Thomas d'Aquin dit que la cause finale, c'est la cause primordiale. Donc la plus importante de tout. On va voir après comment elle s'applique au mariage, ou à la famille. Donc après, il y a la deuxième cause, c'est la cause efficiente. La cause efficiente, c'est qui, au singulier, au pluriel, va être l'agent d'action, enfin, celui-là qui va, ou ceux qui vont agir. Sur un terrain de foot, ça va être les... Ils sont 11, hein, c'est ça, je crois, je ne sais même plus. Ils sont 11, oui. C'est les 11 plus 2, enfin, fois 2, parce qu'il y a une équipe adverse. Donc c'est eux qui sont à l'action. Ils sont cause efficiente, et dans une action, tout le monde ne peut pas être cause efficiente. Maintenant, si moi, avec générosité, là, enthousiasme, et tout ce que vous voulez, bonheur affiché sur le visage, je dis, j'y vais aussi sur le terrain. Je serai refoulé. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, je ne suis pas une cause efficiente. C'est-à-dire que je ne suis pas en capacité d'agir en la matière. Je n'ai pas soit pas la légitimité, soit pas la compétence, pas la préparation. Donc je ne suis pas une cause efficiente à ce moment-là. Tout simplement. On va voir que pour la question du mariage, vous allez vite voir que c'est très important. Ce qu'on appelle la cause efficiente. Tout le monde ne peut pas l'être. C'est valable aussi, effectivement, lorsqu'il y a des examens, des concours en vue d'aboutir à tel ou tel poste. Le concours a pour but de faire émerger qui est en capacité de le faire. Donc qui peut être une cause efficiente, donc un agent d'action. Très clair, en fait. Donc, ça, dans tout ce qui existe sur Terre, il y a la cause finale, la cause efficiente. Après, il y a les causes matérielles. C'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser pour que la chose aboutisse. Par exemple, si on prend Michel-Ange, lui, la cause efficiente, la cause finale, c'est faire, par exemple, la statue de David, qui est à Florence. C'est le but. La cause efficiente, c'est lui, le sculpteur. La cause matérielle, elle est très simple, c'est la pierre. Le bloc de marbre. Et Michel-Ange disait, je vois la statue, non, c'est Léonard de Vinci qui disait, je vois la statue, il faut que je l'extrais du marbre. Donc il avait une idée, conception très claire de ce qu'il voulait faire, c'est la cause matérielle en fait. Et là aussi on peut se tromper. Très clairement, on n'utilise pas la bonne cause matérielle pour aboutir à la cause finale. Oui, allez-y, oui. On pourrait faire un décalage aussi. Alors dire que la cause finale, c'est la recherche de la gloire. Ça, c'est la cause finale, oui. Et que l'élaboration de la statue est la cause matérielle. Donc repousser tout... Non, parce que la cause matérielle pour saint Thomas d'Aquin, c'est bien matériel. Donc c'est qu'est-ce qui, matériellement ou intellectuellement, va faire qu'on aboutit. En fait. La statue, c'est... Sculpter cet objet. Voilà, sculpter cet objet, et il peut avoir un intérêt encore supplémentaire qu'est la gloire personnelle que vous évoquez, en fait. Mais là, la cause finale première, eh bien, la statue. Donc il faut distinguer aussi cause finale première et cause finale. Voilà. Première, seconde, et il peut y en avoir plusieurs, en fait. Mais la cause matérielle est très importante. Il dit, est-ce que matériellement, il y a ce qu'il faut pour aboutir Et enfin, la cause formelle, très importante. La cause formelle, c'est quel est le processus que je mets en route, mon champ de référence, comment on fait une statue, par exemple. Si je commence à prendre une masse, comme on dit, à taper dans le marbre, il y a 1000 morceaux.
mais donc je ne me réfère pas à une cause formelle juste, parce que je me réfère à une cause formelle destructrice, là, en fait. Hein. Alors que si je suis un bon sculpteur, je vais taper en dégrossissant, puis après, progressivement, je vais aboutir aux yeux, au nez, tout ça. Donc c'est comment la cause efficiente, l'homme ou la femme, ou les hommes et les femmes qui sont en train d'agir, est-ce qu'ils le font d'une manière ordonnée ou d'une manière anarchique? Donc c'est très important ça, parce que sinon on n'aboutit jamais à la cause finale. Donc tout se tient. Il faut donc, pour aboutir à la cause finale, une cause efficiente, donc une personne qui agit et qui le fasse avec compétence, il faut qu'elle ait choisi une cause matérielle juste, c'est-à-dire que ce qu'elle va employer soit adapté, hein, la matière adaptée, et que dans sa tête, le processus formel, donc la forme qu'on va utiliser, hein, le processus, soit cohérent avec la cause finale. Et quand vous avez tout ça, vous avez beaucoup de chances d'aboutir. Et il y a des règlements, quel que soit ce qu'on va faire dans la vie, si d'une certaine manière ça commence à dérailler à la cause finale, à la cause formelle, efficiente ou matérielle. Par exemple, il peut y a même des causes finales qui sont erronées. Si on peut prendre par exemple le nazisme, s'il considérait que la vocation du peuple allemand était de dominer le monde, et donc par conséquent, déjà c'est une cause finale qui est erronée en fait, hein, et que la cause formelle, donc le processus pour y aboutir, et écraser les races inférieures. Donc là on voit très bien que tout est mis en œuvre, toutes ces causes sont là, mais d'une manière totalement anarchique et déréglée, et non juste. Donc de toute façon, quand on va analyser un processus, comme la famille, si on n'a pas ces 4 clés, on ne sait pas trop pourquoi telle chose est fausse, par exemple. Pourquoi, pour prendre l'actualité, on va y arriver, hein, pourquoi la GPA pour toutes serait une mauvaise chose, si on n'a pas, comme on va le voir, comme on va le faire maintenant, appliquer les 4 causes à la famille. Parce que eux, ils vont dire, on en a envie, techniquement c'est possible. Et on a le droit. En plus, il y a le droit qui maintenant est de leur côté. Où est le problème, hein? Tout simplement parce que... Alors, quand on a ces 4 causes, on va l'appliquer à la famille. Tout simplement pour voir comment ça fonctionne. Alors, n'hésitez pas, c'est une discussion. Hein. D'après vous, en régime, quand on dit en régime, c'est-à-dire dans l'ordre naturel d'abord, et après dans l'ordre surnaturel, hein, il y a 2 ordres. Le ou les causes finales, ce serait quoi d'après vous de la famille? Dans l'ordre naturel, tel que créé matériel. Par... Hein? Non, pas matériel. Renouveler les générations. Voilà. La cause finale, le but. Le but. Pourquoi il est famille sur Terre? Je viens de dire, on va dire d'un point de vue philosophique, pérenniser le vivant. Oui, la durée. Oui, la durée. Que le vivant ne s'arrête pas à notre génération. C'est le but. Et d'ailleurs, la doctrine de l'Église va dire que le premier but du mariage, c'est de donner la vie à des enfants. Croisser et multiplier. Voilà. C'est le fondement biblique. Clairement, hein. Donc, c'est donné, et par la droite raison, et par la révélation, c'est ce que je viens de dire, qui est très juste. Ça c'est clair. Croissez et multipliez-vous. Donc dans l'ordre naturel, c'est le but de la famille. Encore maintenant? C'est le but éternel. Du mal à la planète. Oui, mais là. Non, mais le but, ces principes sont éternels. Le but est atteint. Le but est atteint. Non, chaque génération doit se renouveler. Et chaque personne doit le faire. Comprenez? Vous avez donné la vie. Pas chaque personne. Hein, pardon? Pas chaque personne. D'une manière Vous, par naturelle. exemple. Ah ben si, justement, je vais voir. L'autre but de la famille, c'est le but surnaturel, c'est atteindre la vie éternelle en paradis. Là aussi, que le vivant continue d'une manière bienheureuse. Donc moi, je vais contribuer, on va le voir dans un instant, à atteindre ce but-là, en tant que prêtre. J'atteins le but de la famille surnaturelle et non pas le but naturel. C'est clair? Non. Non. Je le répète, le but naturel sur Terre,
Naturel, c'est-à-dire sur Terre. En fait, Je dirais une but biologique, je dirais. Oui, dans l'ordre naturel, c'est que ceux qui ont reçu la vie doivent la transmettre. En s'unissant par un homme et une femme. Parce que c'est comme ça que la vie apparaît. Il faut la comprendre, ça. Oui, mais est-ce une obligation? Pour ceux qui n'ont pas reçu une vocation particulière, c'est le but du mariage. Donc si on veut s'engager dans le mariage et la famille, c'est ça le but de la famille. D'accord? Si on n'a pas un autre but religieux qui implique de renoncer à ça, parce qu'on va miser tout sur le but surnaturel, qu'est l'atteinte de la vie éternelle. Religieux ou autre. Précisé. Un artiste, par exemple, veut se donner complètement à son art. Il ne pourrait pas, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir un revenu suffisant, élever une famille, par Ça, exemple. c'est Ou bien parce qu'il est tellement pris par son art que... c'est que pas le reste absolu, ne ça. compte pas. Parce que là, il y aurait justement un défaut de discernement. Un homme politique. Aussi, un défaut de discernement, c'est-à-dire qu'il ferait passer un vrai bien, Oui. secondaire avant le bien premier auquel il est appelé. C'est pas forcément justifié, ça. C'est pas fondé en morale de dire mon art ou mon investissement politique passe avant mon appel à transmettre la vie. Le but de la famille, c'est ça, c'est très clair. Sinon, en une génération, il n'y a plus personne sur Terre. Oui, d'ailleurs, les Les écolos seront contents, là. Les Cathares avant eux, déjà. Les Cathares, ils voulaient déjà qu'il y ait plus de... Parce qu'ils considèrent qu'il y a le dieu spirituel qui est le dieu de l'esprit et le dieu mauvais qui était le dieu matériel. Donc pour gagner la bataille entre le dieu mauvais et le bon Dieu, il fallait plus de génération humaine. D'accord? Donc ça, c'est effectivement le but de la famille, il est là, c'est très clair. Parce que, à l'inverse, beaucoup vont, peut-être on va le voir aujourd'hui, tout à l'heure, dire que ils vont dire que le but final de la famille, c'est simplement le bonheur des deux protagonistes, de l'homme et de la femme. Donc, une raison subjective va prendre le dessus sur une raison objective qui est transmettre la vie, croître et multiplier. D'accord ? Donc déjà, on voit par la conversation qu'on a aujourd'hui que dès qu'on commence à poser les vrais principes, apparaissent les vraies questions. Mais la famille peut se trouver confrontée à un vrai problème de stérilité. Voilà, elle n'est pas rien. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est un problème de moyens dont elle n'a aucune responsabilité. Là, c'est la cause efficiente qui est défaillante malgré elle. Non, on parle bien du mariage chrétien. Oui, oui. Le mariage chrétien, le but, on peut ne pas être décidé tout de suite de faire des enfants pour des raisons. Mais c'est dans les 4 engagements du mariage. Mais effectivement. il ne faut pas qu'il y ait une opposition de principe au C'est départ à avoir des Oui, il faut enfants. l'ouverture à la vie. Oui. Voilà. Et non seulement de principe, mais aussi matériel. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des moyens qui empêchent la vie, d'advenir. Rien artificiel. Artificiel. Et il faut avoir au moins 3 enfants. En plus, si vous voulez. Non, mais au moins. Il n'y a pas de barème là. Bah, pour le renouvellement des générations, parce que Oui. 2 ça suffit pas. Et 2,5, 2,1 ne peut Oui, pas. Donc c'est ça. 3. Donc c'est 3, on va pas qu'une tête. Alors voilà, après, voilà, on verra concrètement, on va voir ça. D'abord, on est bien clair, le but, la cause finale, elle est là. Donc, au plan naturel, on a dit donner la vie, au plan surnaturel, Ouais, faire aboutir à la vie éternelle, et religieux, prêtres, et tout ce que vous voulez, qui ne m'ont pas assumé, vous avez bien raison de le souligner, la cause naturelle, vont tout miser sur la cause finale surnaturelle. Et donc c'est bien une transmission de vie, mais bienheureuse et éternelle. Vous voulez dire quelque Mais chose? encore une fois, nous en sommes à combien? 8 milliards de personnes sur Terre? Oui. On peut aller jusqu'où? Ah là, j'ai pas de données scientifiques. On y arrivera tout à l'heure. On y arrivera. Alors, patience. Là, c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que croisser, multiplier, bon, c'était un ordre au Divin. départ, ben, bien Oui. sûr. Mais on peut estimer que ça y est, le contrat est... On va voir ce qu'il va dire le professeur dans un instant. On en reparlera. On en reparle là? Parce que j'ai pas de réponse moi là-dessus. Ouais. Hein. Alors, ça c'est le but final. Après, il va y avoir donc la cause efficiente. On avait dit tout à l'heure, au niveau des principes, ce sont les personnes qui agissent et qui est donc la compétence pour le faire. Alors, au plan d'abord naturel, si on a dit que le but final c'est la transmission de la vie, là on voit tout de suite que de facto,
Donc, dans les faits, indépendamment des pour contre l'homosexualité, mais dans les faits, 2 hommes et 2 femmes sont stériles. C'est un fait, en fait. Comme disent les paysans, j'ai beau mettre 2 taureaux ensemble, j'aurai jamais de veau. Enfin, ça, c'est. Mais c'est. Voilà, c'est la même chose. Dans les faits, c'est stérile. Donc, on voit bien que l'ordre naturel parle. Alors, on va faire après à la technique, GPA, PMA, ce que vous voulez. Non. Mais l'ordre naturel a parlé. Donc, 2 hommes ne n'auront jamais la vie. 2 femmes ne n'auront jamais la vie elles-mêmes. Par leur union, en fait. Et donc, elles sont des causes non efficientes, ou des causes efficientes qui se révèlent en fait inefficaces. Donc, elles ne sont pas efficientes. Parce que ça n'aboutit pas. Le but recherché, la cause finale, n'est pas atteinte par ces 2 personnes qui sont en action. Tout simplement, en fait. Donc, indépendamment de tout jugement moral après sur l'acte homosexuel. C'est juste dans les faits qui parlent, en fait. Donc là, c'est... Et donc, l'intervention artificielle est bien donc une agression, je vais dire, à l'ordre naturel qui parle, tout simplement, en fait. Vous êtes 2 femmes, vous êtes stériles, c'est comme ça. Donc on va vouloir modifier l'ordre naturel. Et là, on revient donc à ce que disait le serpent à la Genèse, vous serez comme des dieux. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il est avant tout? Il est l'ordonnateur de ce qu'on appelle le milieu vivant. Ce qui fait que la vie se pérennise grâce aux écosystèmes, ce que vous voulez. Bref. Donc on va modifier comment advient un nouvel être vivant. Donc c'est bien une agression à l'ordre naturel. C'est pas, contrairement à la médecine, qu'est-ce qu'elle fait? On a déjà dit plusieurs fois, elle vient apporter un remède à un ordre naturel qui semblait un peu malade et pas tourné correctement, en fait. Et on va essayer de remettre un organisme humain sur les rails d'une santé, voilà, qui marche par elle-même, en fait. Corriger un désordre. Corriger un désordre, mais afin que l'ordre naturel soit respecté, en fait. Comme un cancer, ce sont des cellules qui deviennent folles, me semble-t-il, et qui se multiplient à outrance. Voilà, donc on va corriger ceci. Mais l'homosexualité fait partie de la nature. Non, justement. Elle s'exprime parmi des gens qui sont réels. Parmi les animaux aussi. Voilà, mais justement, et là on voit très bien que, comme dirait saint Paul, la nature elle-même attend la libération des fils de Dieu. Donc la déflagration du péché originel a un écho dans la nature, oui. C'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est pas parce que ça existe dans la nature que c'est naturel. Donc il faut considérer la nature parfaite. Non, imparfaite. Elle est parfaite dans sa création, quand elle est sortie de la main de Dieu. Mais comme le péché originel que nous avons, nous les hommes, introduit dans l'ordre créé, a une onde de choc dans l'ordre naturel, végétal et animal. Et votre remarque est une illustration. Une homosexualité animale qui est, chez les singes, on ne le trouve pas partout. Chez tout le monde, je crois, chez énormément d'animaux. Voilà, donc ça montre bien que c'est quelque chose qui est un désordre, en fait. Donc, parce que, là encore, pourquoi c'est un désordre? Parce que c'est stérile. Et quand 2 mâles, va-t-on dire, ou 2 femelles, tentent de faire un acte sexuel, et l'acte sexuel, c'est bien dans le but de transmettre la vie, dans tous les cas, c'est stérile. Donc c'est bien contraire à l'ordre naturel. Et l'union sexuelle, dans l'ordre naturel, est orientée. La cause finale, on a dit, c'est la transmission de la vie. Et donc, du coup, l'usage de la sexualité en dehors de cette perspective est désordonnée, c'est-à-dire elle n'est plus dans l'ordre de la cause finale. C'est pour autre chose. Il faudra voir quoi. Ça, c'est après la morale qui va venir. Mais on n'est plus dans l'ordre final, dans la cause finale. Vous comprenez? C'est très important de poser ces principes-là, sinon on ne comprend rien. Si l'homosexualité était dans l'ordre naturel des choses, il n'y aura plus de renouvellement des espèces. Oui, parce que ça concerne une minorité. Non, je dis si c'est ça qui est... Voilà, ça concerne des minorités. Oui, donc si ça concerne des minorités, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire C'est pas que des minorités, c'est vraiment extrêmement rare, malgré tout ce que tu peux entendre dans certains médias. Oui.
très idéologique, avec de l'idéologie derrière. Donc, quand on reste simplement, avant d'aller dans toutes ces questions, là, simplement dans les quatre principes, hein, donc on voit très bien que, par exemple, voilà, on vient de dire, 2 femmes et 2 hommes sont toujours stériles. C'est comme ça. Et donc, ils ne vont pas pouvoir prétendre atteindre le but final, donc ils ne peuvent pas constituer légitimement ce qu'on appelle une famille. Parce qu'une famille doit viser le but final, donc ils ne sont pas une famille. Et donc c'est un péché de... D'être homosexuel, oui, clairement. Oui, non, mais de vouloir remédier à cette stérilité. Oui. Oui, parce que là, la stérilité inhérente à l'homosexualité, en fait, hein, bon, pour les femmes, elles les inséminent artificiellement, hein, très concrètement. Donc là, on est dans l'application de ce que disait Satan, vous serez comme des dieux, donc on transmettra la vie autrement que par l'ordre voulu par Dieu. Par la technique, en fait. Hein. Oui, c'est très grave ça. Oui. Parce qu'on connaît des couples homosexuels, hommes, Oui. des anciens camarades, et ils disaient, mais nous, on ne veut pas d'enfants, on ne va pas les priver d'une mère. Voilà, c'est du bon sens. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Hein. Ah oui, et qui regardaient ces gesticulations. Le sentiment homosexuel n'est pas un péché. Non. Ce qui est un péché, c'est la même chose que dans l'hétérosexualité, c'est quand vous ratez la cible. Oui. D'ailleurs, péché, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous voulez quand même exercer votre sentiment homosexuel Oui. dans une pratique sexuelle. C'est ça. Mais c'est la même chose pour un acte hétérosexuel. Oui, En dehors du mariage, Ouais, tout à fait. c'est exactement la même C'est un chose. péché aussi. Donc, Avec- un mariage gay, le Seigneur ne serait pas d'accord Ah, entre clairement. femmes. Oui, et vous ouvrez la Genèse avec Sodome et Gomorrhe, vous ouvrez Saint Paul, très clair hein, là-dessus. Hein. Et peut-être Jésus, il vit avec notre temps, on ne sait jamais. Non, parce que les principes sont éternels. Il ne D'accord. peut pas dire A demain, hier, B demain et C après. La vérité est immuable. En fait, hein. On arrivera à Jésus plus tard. Alors oui, là on est encore un peu dans les principes généraux. Donc du coup, vous avez compris ce que c'est que la cause efficiente défaillante là. Bon. On applique donc la cause matérielle. La cause matérielle de la famille. La cause matérielle, c'est toutes les personnes impliquées dans la famille. Donc là, pas seulement le couple, mais les enfants. Les enfants, c'est ce qui constitue la famille. Hein. Avant, c'est un simple couple. Dès qu'il y a la venue d'un premier enfant, on ne parle plus de couple, mais de famille à ce moment-là. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est l'objet, je dirais la cause matérielle. Mais, effectivement, il y a un autre aspect qui là rentre en action, qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est les gens qui se marient, même dans l'église, et qui disent nous, on ne veut pas d'enfants. On ne veut pas d'enfants. Donc déjà, il y a un problème sur la cause finale. Il n'y a pas de problème sur la cause efficiente parce qu'il y a un homme et une femme qui pourraient en avoir, donc il n'y a pas de problème sur la cause efficiente. Et il y a aussi un défaut dans ce qu'on appelle la cause matérielle parce que ce qui constitue une famille n'est pas. Donc du coup, là il y a des raisons égoïstes, je ne parle pas de raisons médicales en fait, hein, mais j'en veux pas, je ne veux pas grossir tout ça, bref, tout ce qu'on peut entendre, je vais aller en voyage, ça tombe mal. Donc là, effectivement, ce qui explique pourquoi demander aux futurs mariés s'ils sont clairs pour avoir des enfants fait partie de la validité du mariage. Sinon, le mariage n'est pas valide s'ils disent non, on ne veut pas d'enfants. Enfin, la cause formelle. La cause formelle, c'est le processus, comment les choses adviennent. Donc, là-dessus, il ne suffit pas seulement, là c'est un peu plus complexe, il ne s'agit pas seulement de faire advenir un enfant, il est là, le but est atteint. Hein. On l'a bien dit, il y a aussi le but final surnaturel. Donc dans la cause formelle, il y a donc le processus, donc on va bien s'unir un homme et une femme, donc on ne va pas dissocier amour et procréation. Première chose. Et une fois que l'enfant est là, le père et la mère endossent dans la cause formelle, donc la manière de faire, la responsabilité de faire grandir leur enfant
dans la connaissance de Dieu, dans l'observance des commandements, dans la réception des sacrements que sont des dons divins, et surtout dans l'éducation à la découverte de sa vocation. À quoi Dieu t'appelle. Donc c'est très important, la cause formelle, c'est pas simplement donner la vie, et après bon là l'enfant est là, c'est bon, c'est comment je vais atteindre également le but, sur la cause finale surnaturelle, et ça c'est dans une famille chrétienne, oublier ça serait grave. Très très grave, parce que ça voudrait dire que là il y aura un défaut grave dans la cause formelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas clairement en tête ce qu'est un père, ce qu'est une mère, comment on va l'éduquer au sens moral, distinguer le bien du mal, donc grâce au commandement, éveiller son âme à la transcendance, à la prière, éveiller son âme au fait que Dieu l'appelle à quelque chose, il doit le découvrir, éveiller l'âme au dépassement de soi par le sacrifice, je fais quelque chose qui dépasse ma zone de confort, comme on dit aujourd'hui, pour un but supérieur. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre d'éducation. Et c'est la cause formelle là qui est en cause. Et par exemple, dans les attaques de la famille, on y reviendra peut-être dans un instant, un homme et une femme qui ont des enfants, très bien, et qui vont dire à leur petite Camille, Camille c'est un nom masculin ou féminin comme vous voulez, de plus en plus féminin j'ai l'impression, n'importe, c'est pas grave ça, qui dit mais tu vois ma petite Camille, l'amour, l'amour c'est l'amour, donc si tu rencontres deux hommes et deux femmes qui s'aiment, c'est comme papa et maman. Donc dire ça, donc c'est un père de famille et une mère de famille qui a autorité sur l'enfant et qui va inoculer dans l'esprit et la conscience du petit ou de la petite une erreur grave. Donc quand on dit cause formelle, c'est très important. En disant ça, par exemple, il y a une défaillance grave dans la cause formelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une conception très claire de ce que c'est qu'un père et une mère, et font une série d'erreurs, en fait. Ou bien si ils vont permettre à leur enfant un accès libre à Internet et aux écrans, tout ça. Par exemple, tu fais ta première communion, ma petite, tiens, je t'ai offert un smartphone avec 5G et une connexion illimitée à Internet. Autrement dit, vous mettez une bombe à fragmentation dans les mains des enfants, en fait. Donc la cause formelle est gravement endommagée, là. Vous comprenez, Donc, en fait, là, on se rend compte que ce que le lointain saint Thomas d'Aquin du Moyen-Âge, avec ses 4 causes, en fait, permet d'analyser tout ce qui se passe sur Terre et voir si tout est cohérent avec la cause finale. Ou pas. Vous voyez, en fait, quand on a compris le fonctionnement de ces 4 causes, c'est lumineux. Parce qu'on a des clés pour discerner, est-ce que je suis encore sur la bonne route? Est-ce que quand on est perdu, il est bon de reprendre ces 4 causes et à un moment donné, les choses se mettent en place. Pour la famille aussi. Donc du coup, quand on va effectivement s'opposer au mariage gay, pour reprendre l'expression, c'est pas parce qu'on est contre ces gens, on va les mettre sur un bûcher, c'est que en fait, c'est aussi pour eux parce que si on dit très bien, on va bénir ceci, comme l'ont fait les prêtres allemands, c'est les mentir. C'est leur mentir parce que vous n'allez pas atteindre ce pourquoi l'homme et la femme sont sur terre. Donc vous allez être malheureux à un moment donné. Même s'il y aura des bonheurs passagers, superficiels, et superficiels, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire momentanés, des impressions de plénitude, impressions de joie, impressions de partage, impressions d'affection, impressions de bons moments. Ils peuvent être nombreux et successifs. Mais la vie à la fin, qu'est-ce qui reste de tout ça? Alors voilà, donc c'est pas parce qu'on est contre ces gens-là, les homosexuels, tout ce que vous imaginez, les femmes PMA, contre le divorce, mais si on est contre le divorce, pourquoi? C'est parce que, là encore, cause formelle, un enfant a besoin, dans l'ordre naturel du masculin et du féminin, pour se structurer, et donc on va faire une privation grave, une injustice, voilà, c'est le mot que je cherchais, une injustice grave à l'enfant, en acceptant le divorce en tant que principe en fait, parce que l'enfant aura quelque chose qui va être défaillant, donc qui était pas nécessaire en fait. Donc c'est pas parce que on est contre quoi que ce soit, c'est parce qu'on ne peut pas remettre en cause ces 4 principes.
Oui. Et c'est assez structurant, donc on peut avoir une discussion, ça m'est arrivé, assez apaisée avec les gens homosexuels, c'est-à-dire j'ai rien contre vous, en fait. En tant que personne, je n'ai pas gueuler, comme on dit, être outrancieux, mais je vais vous expliquer comment votre situation n'atteint pas la réalisation de ces 4 points, tout simplement. Après on peut discuter, mais je vais vous montrer pourquoi. Hein, et que ce soit pour l'homosexualité, pour autre chose. Allez, débattons sereinement et montrer, le cas échéant, où j'ai tort. Ça ne marche que si on croit en Dieu. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on voit effectivement dans l'ordre naturel, quand on disait que deux femmes par elles-mêmes sont stériles, donc, et c'est là où je ne comprends pas les écologistes on dit, je sais pas comment dire, les écologistes qui, normalement, doivent défendre l'ordre naturel et qui vont soutenir les avancées sociétales, comme ils disent. Donc là, je ne vois pas la cohérence. Là, c'est quelque chose qui, même intellectuellement, ça ne tient pas. C'est une position tout à fait bancale, parce que l'ordre naturel, indépendamment de Dieu, montre c'est stérile. Il faut une intervention mécanique dans l'ordre, dans le corps de la femme pour l'inséminer, en fait. Pour eux, c'est très bien, puisque c'est possible, l'homme voilà. a l'intelligence de le faire, donc on le fait. Voilà, donc là, ils voient très bien, donc la technique devient la norme morale. Parce que c'est possible, faisons-le. Hein, voilà, donc du coup, mais le raisonnement c'est quoi? Et c'est là où il se trompe, c'est le court terme. Et vous l'avez dit, on a envie, techniquement c'est possible, légalement ça l'est aussi, faisons-le. Mais pourtant, même France Intox, que tout le monde écoute, n'est-ce pas? France Info. Même France Info, dans ce débat-là, a quand même ouvert des chapitres, des émissions sur les conséquences de ce qu'on appelle la filiation de ces enfants nés. Ah, déjà on va poser, et ce qui est juste, un nombre de problèmes inhérents à la technique. Eux disent, on a envie, on peut, et c'est légal. Arrêtons-nous là. Mais déjà, se pointe toute une série de problèmes, entre autres la filiation. Et il va y avoir, ce qui apparaît dans la loi, les donneurs de gamètes pour les femmes et de sperme pour les hommes. S'ils veulent être donneurs, ils doivent maintenant signer la possibilité que l'enfant, qui naîtra, je ne sais pas trop où, puisse le retrouver, son père ou sa mère un jour. Donc du coup, et au-delà de... Parce que c'est techniquement possible, il y a un prix à payer. Et le prix vient à un moment donné. Hein, et c'est pas toujours les gens qui ont décidé qui vont payer le prix. Parce que quand on sort de l'ordre naturel, il y a toujours un prix à payer à un moment donné. Hein. Là, entre autres, c'est la filiation. Hein, et dans l'ordre des fécondations in vitro, ça va être les enfants surnuméraires, congelés, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné. Hein. Donc il y a toujours quelqu'un qui va payer. Hein, parce que la technique a un prix. Alors après, il y a aussi le cas inverse, où dans un couple c'est difficile, hein, la relation humaine, pour X raisons, hein, et que l'un des deux dit je reste pour les enfants. Alors on pourrait dire aujourd'hui, mais trop con, tu gâches ta vie en fait. Hein. Mais si on y creuse bien, c'est un peu froid ce que je dis, hein, j'ai conscience, le concret d'une personne est plus complexe que ce que je dis maintenant, hein. Mais la cause finale, la cause formelle, elles sont atteintes, donc ça a du sens pour cette personne-là de rester pour les enfants. Parce qu'elle se dit, je suis maman, j'ai à les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'envolent. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tant que les enfants sont dans la maison, j'ai le devoir de leur offrir cette stabilité. Alors, ça se dépend. Après, chaque cas, il faut voir. Oui, mais si les enfants voient tous les jours des parents qui se déchirent, vous pensez vraiment que c'est un bon exemple? Que c'est ça? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un défaut dans la cause formelle. Ce que vous dites. C'est que normalement, l'idéal familial, c'est pas cette chose-là. Donc, après, il faut chercher le moindre mal. Avant d'arriver au moindre mal, est-ce qu'il y a un premier bien à faire? C'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'a fait le Seigneur avec Saint Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a terrassé devant Damas pour le réveiller. Hein, et la peur, donc, n'est pas suffisante, mais elle peut provoquer un sursaut, en fait. Hein. Et là, c'est aussi un peu la responsabilité prêtre de tout l'ensemble des chrétiens, lorsque ce cas-là que vous citez, par exemple, hein,
violence et autres, ou des choses comme ça, le protagoniste qui agit ainsi, lui, dans un scénario répétitif. Hein. Donc tant que rien ne l'arrête, il va continuer, en fait. Hein. Les beaux discours, il faut que tu aimes ta femme, ça va. Ça rentre là, ça sort par ici, en fait, hein, très clairement. Donc à un moment donné, avant d'en arriver à la séparation, une personne dans cette violence-là n'est en capacité à réagir que si elle sent une menace qui peut l'atteindre. Comme le Christ a terrassé Saint Paul, il a perdu la vue au passage. Alors le départ de la femme les enfants peuvent les protéger, on est d'accord hein, sur ce que vous dites, mais ça ne changera pas lui. Il dira j'ai raison. Donc à un moment donné, les menaces, c'est-à-dire lui faire peur, pour qu'il réagisse. La peur, dans l'ordre naturel, c'est il y a un danger. Parce qu'il y a danger, il faut que je change quelque chose. La douleur, c'est ça, vous touchez la main, vous brûlez, il y a danger, il ne faut plus que je touche la chose incandescente. S'il n'y a plus de douleur, c'est dangereux de dire à un médecin, parce que la main va cramer, on ne s'en rend même pas compte en fait. Donc la douleur est importante, c'est une fonction d'alerte. Et le danger, la peur, elle a la même fonction, alerter, tu es en train d'aller gravement et tu vas souffrir. Alors après, il faut trouver, dans chaque cas, soit le prêtre, soit des amis, le type d'alerte qui suscite la peur pour que le protagoniste violent commence éventuellement à changer. Ou adultère, ou autre chose. Ou autre chose, oui, tout ce qui peut exister en fait. Je reviens sur les banlieues. Moi, je pense que bien des parents ont peur de leur adolescent Oui. et qu'ils n'ont plus aucune solution. Oui. Et pourquoi ils ont peur? Il y a différentes raisons. Dans les banlieues, c'est peut-être que les ados sont pris dans des gangs et des réseaux où finalement on obéit plus au chef de gang que papa et maman. Hein. Dans certaines cultures, Et le gouvernement a garçons peur doivent être dehors. de mettre des sanctions et les policiers en subissent les conséquences. Clairement. Après, il peut aussi y avoir des parents qui ont peur de leurs enfants, pas parce qu'il y a des gangs et des réseaux qui les ont déjà récupérés, mais dans mon ancienne paroisse, c'était une maman qui avait un enfant en 3e année de maternelle, qui avait déjà peur de son enfant, qui lui tapait avec les pieds. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur. Dans la cause formelle, elle a considéré que le modèle d'être une bonne maman, c'est mon enfant va m'aimer dans la mesure où je répondrai à ses envies. C'est mal parti. Donc forcément, comme ne peut pas matériellement, cause matérielle, elle répondre à tous ses envies, il va y avoir frustration à un moment donné. Et si la frustration qui fait partie du processus d'éducation n'est pas venue très jeune, elle s'exprime terriblement, violemment quand elle vient plus tard. Donc on rentre dedans, quoi. Ça, c'est une des erreurs formelles de considérer qu'on ne peut pas dire non à son enfant, sinon il n'y a plus m'aimer. Ce ne serait plus la gentille maman. La maturité de la dame, elle manque. Elle manque. Ouais, la maman, elle est comme maman. Maintenant, c'est fait. L'enfant est là. Hein, donc, faudrait éduquer la maman d'abord. Voilà. Donc, mais ça montre bien. Et là, on revient la cause formelle. C'est-à-dire à quoi on se réfère. En général, c'est les normes de société, quoi, en fait, hein, qui sont là dans l'air, qu'on respire du matin au soir, en fait. Hein, et donc, ça va influencer, en fait. Hein. Dans le concret, cette maman, elle pensait sincèrement que dit toujours eu à son enfant, ce serait merveilleux et qu'on créerait une famille heureuse. Elle le pensait, mais elle se rend compte que non. C'est pour ça qu'on a beau penser des trucs, à un moment donné, il y a le choc du réel, quoi, qui vous rattrape un jour ou l'autre. Mais là aussi, on en vient à un point. Alors, il faudrait éduquer la maman. Mais comment et quand et à quel moment? Donc là aussi, je trouve que dans l'éducation nationale, il y a des choses qui manquent. Moi, quand j'étais jeune, on avait par exemple des cours de morale. Eh bien, je trouve que dans ma vie, ça a servi, excusez-moi. Bon, mes parents, ils m'ont bien éduqué, mais c'est quelque chose qui manque aussi. Pourquoi? Parce que... qui ont sauté, et moi je ne suis absolument pas d'accord. À quel moment est-ce que on va apprendre ça? Concrètement, oui. Vous voyez? Vous avez raison. Pourquoi? Parce que le principe libéral qui structure notre société, en Europe, pas seulement française, conduit
pratiquement chacun à devoir créer ses propres valeurs. Putain, mais ça, c'est compliqué. Alors que dans le modèle que vous disiez, le monde libéral ne le supporte pas, parce qu'il veut dire vous allez donner des normes préétablies à cette jeune femme. Hein. Donc le modèle libéral va dire ça, pas possible. Sinon elle est plus libre. Alors qu'en fait, donner des normes, c'est des repères en fait, hein, pour qu'elle ne soit pas complètement perdue dans la vie. Quand on était petit, on nous apprenait notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et même ça suffit pas pour notre maman. Déjà, oui. Ça suffit pas. Vous voyez, donc le modèle culturel libéral, c'est dans la mesure où on ne nuit pas aux autres, bah, tu fais ce que tu veux. Et la maman, elle n'a pas nui à quelqu'un en disant oui à son enfant. Mais ça n'a pas suffi. Mais nuire aux autres, pourquoi nuire aux autres? Je m'en fous des autres, moi, il n'y a que moi qui compte. Voilà, ça c'est le principe libéral. Et donc après, comme les autres, je m'en fous. Après, on se constituait en réseau de minorités définies opprimées. Et une fois qu'on est organisé en minorité opprimée, on va réclamer à l'État des droits spécifiques. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Oui, il n'y a plus de socle commun. Voilà. Mais, le bien commun est assez facile si on prend une comparaison avec le foot, parce que c'est l'actualité. Imaginez que nous sommes l'équipe là, et que tout d'un coup, moi je décide en plein match, maintenant mon désir subjectif et personnel, c'est je vais faire maintenant du rugby. Tout d'un coup. Là, je vais atteindre le bien commun parce que le bien commun de tous les autres, c'est 1, ils veulent faire du foot et 2, ils veulent gagner. Donc, et moi, avec mon désir personnel, je contreviens mais violemment à ce bien commun et je vais en plus revendiquer mon droit à le faire. Et c'est mon droit. Et c'est mon droit. Alors là, ça paraît un peu énorme, mais c'est le même principe. Hein. Imaginez là, qu'est-ce qui est en train de se passer, il le fait concrètement, il va faire un plaquage très concret sur un des joueurs. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là mais... Alors, juste pour conclure, avant de passer, parce que je vais faire la transition, tout ce qu'on a dit sur les 4 causes, on a commencé à le faire grâce à vous, sur Croissez et multipliez-vous. Hein. On pourrait trouver dans la Bible des fondements dans la révélation, hein, qui fondent la cause finale du mariage, la cause efficiente. Et cause efficiente, ben, voilà, il le dit dans son propos, hein, hommes et femmes, il les créa. Hein, et voilà, donc voilà, on pourrait trouver toutes sortes de fondements bibliques à ces 4 causes pour donner de la chair biblique à ce raisonnement des 4 causes. Je peux vous interrompre encore une fois? Oui, pas de souci. Je pense à Zélie et Louis Martin, oui. Donc ils sont canonisés, je crois maintenant, qui au début de leur mariage voulaient vivre comme frères et sœurs. C'est ça, oui. Pourtant, ils avaient une éducation chrétienne tout à fait. Très, très solide. Voilà, oui. Donc ils étaient dans les rêves. Alors, oui, leur directeur spirituel leur a montré que les motifs, que je ne connais pas, je parle leur directeur spirituel, qu'ils avaient invoqués pour vivre ça, n'était pas suffisant. Et il y a eu d'autres saints bien antérieurs, oui. Je ne sais pas, dans l'Antiquité, je crois. Oui. Ou en Provence, les savants. Bon, je sais que j'ai vu plusieurs fois, en lisant des biographies, que ça m'a frappé. Donc la jeune fille, certainement une princesse, est obligée d'épouser un jeune homme, de bonne famille aussi. Et comme elle aurait voulu se consacrer à Dieu, donc elle obéit par obéissance à ses parents, elle accepte ce mariage, mais elle demande à son mari de respecter sa virginité. Alors là, c'est très et souvent ça marche. Oui, si le mari accepte. Oui, parce que souvent il accepte. Pourquoi? Parce que là, vous avez la réponse dans la question, c'est qu'il y a une vocation contrariée à la base. Oui. Et donc déjà, on peut déjà se poser des questions sur la validité du mariage en question, parce qu'il y a quasi un mariage forcé là. Oui. Donc déjà, il n'est même pas sûr qu'elle se marie, cette brave femme. Donc elle a peut-être demandé la chasteté pour ne pas être dans une situation de fornication, qui est donc l'union d'un homme et d'une femme hors mariage. Là, c'est la fornication. L'adultère, c'est l'union sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint légitime. La fornication, c'est l'union sexuelle hors mariage et avant le mariage, en fait. De quand date l'approbation des époux au mariage? Le oui? Ah, le oui, mais... J'y arrive. Ah ben voilà, bah écoutez, vous êtes une excellente femme de transition. Donc, allons-y. En fait... Il y a les réponses à tout.
Non, mais j'avais pas imaginé l'exposé dans l'ordre qui va suivre, parce que là, je vais sauter un peu sur ce que vous avez dit. Qu'importe, c'est bien de répéter. Non, je ne répéterai pas. Mais ça va être un tremplin pour... Quand même, on va retomber. En fait, il y a eu une rupture anthropologique. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Anthropos. Anthropologique. Oui, c'est la conception qu'on a de l'humain. Voilà. Hein? Ça a été une c'est rupture. l'homme en général, mais pas L'homme avec hommes un et grand femmes, H. Voilà. Il y a eu une rupture anthropologique. En fait, il y a eu plusieurs ruptures anthropologiques dans les 50 dernières années. Mais la rupture princeps, c'était, vous allez rire, c'était la contraception. Et ça, c'est le fait de ce que j'appelle, j'ai inventé un mot pour ça, j'appelle ça les sociétalistes. Ce ne sont pas des socialistes, bien que ce soit souvent des enfants spirituels des socialistes historiques. Les sociétalistes, comme les communistes en leur temps, veulent fonder une humanité nouvelle, déconnectée des valeurs judéo-chrétiennes. Pour revenir à ce que disait le Père, vous l'avez très bien exposé, il y a les causes. Et bien, eux, ils ont inversé, tout simplement, la cause finale. Donc la cause finale ne l'est plus dans leur esprit. Le renouvellement des espèces et la vie, la continuité de la vie. Pour eux, ils ont remplacé ça par le sentiment amoureux. Oui. Donc, très juste. À partir de là, toutes les autres causes vont être mises au service d'une cause finale détournée. C'est ça. Pardon, mais dans la conception chrétienne, dans celle que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce que le sentiment amoureux, est-ce qu'il en fait partie? Oui. Ou pas? Il est Parce pas que exclu. vous n'en avez pas du tout parlé. Non. Donc ça veut dire qu'on peut se marier sans être amoureux. Oui, parce que l'amour est un commandement. Excusez-moi, je t'avais juste. L'amour est un commandement. Donc c'est des choses à faire, un Oui, mais acte. le sentiment amoureux, c'est Le sentiment amoureux, il est très fugace. Il vient, il part. C'est quelque chose qui accompagne la vie, mais n'est pas structurant. Alors que dans ce que dit, il est devenu structurant. Et s'il n'y a plus de sentiment, il n'y a plus d'amour. C'est ça. C'est-à-dire, la différence, c'est que la base sur laquelle vous basez votre décision de vous marier n'est plus fonder une famille, engager sa vie avec quelqu'un pour ne en faire plus qu'un. Ça, c'est notre vision judéo-chrétienne. C'est je vais passer du bon temps avec telle personne. Et quand je ne passerai plus du bon temps avec cette personne et que d'autres personnes vont m'offrir du bon temps à passer, ben je vais changer de personne. C'est assez simple à comprendre. Donc le sentiment amoureux dans le mariage chrétien fait partie de la décision. Sinon, comment on fait baser son choix? Mais le but de la relation n'est pas de satisfaire ce sentiment amoureux. Le but de c'est de transformer cet amour que j'ai pour telle personne pour un amour pour ma famille. Et quand il s'agit d'un prêtre, c'est transformer l'amour pour la famille humaine, donner la vie à l'humanité entière. Bon, voilà, c'était une petite précision et ça nous permet de sauter sur un autre niveau. Là, je vais commencer par citer un passage de l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant Mâle. Donc, la femme en question, c'est l'arche de la Nouvelle Alliance, Marie, qui préfigure l'Église. D'accord? Donc, quand on lit ce verset, c'est clair. Le dragon, il a un peu de temps, pas beaucoup. 2000 ans pour l'instant. Mais pendant ces 2000 ans, son but, c'est quoi? Persécuter la femme. La femme, la maman de ce garçon qui s'appelle Jésus. Donc, d'un point de vue spirituel, je parle. Maintenant, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la spiritualité. Il y a un combat qui existe
depuis Adam et Ève, mais avec la résurrection, ce combat a été perdu par le diable en dehors du temps, mais dans le temps, Dieu lui permet, on pourra discuter pourquoi par la suite, de continuer ses attaques contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église. Parce que, si je vous dis tout de suite la raison, parce que Dieu veut que l'Église lui dise oui, que ça ne soit pas imposé par les faits. Nous devons choisir d'être sauvés. Si on choisit de ne pas l'être, Dieu respectera notre choix. Voilà les raisons fondamentales de ce combat spirituel. Donc dans ce qui suit, nous allons nous intéresser à la famille chrétienne. Il ne s'agit pas de mélanger avec l'islam, où le mariage n'est pas une alliance, mais un contrat. Un contrat, vous pouvez le déchirer et vous en faites un autre. Une alliance, non. Une alliance, vous engagez votre vie. Et l'alliance construit la famille. Donc, pour répondre à votre question, tout à l'heure, la famille chrétienne n'est pas basée sur le sentiment, mais sur le désir de dire oui à l'autre, dans une alliance. Un oui qui se renouvelle. Et ce oui doit engager toute votre vie. Pas juste parce que je me sens bien avec toi, mais parce que ça m'engage pour l'éternité. Enfin, non. Dans la vie. Aussi longtemps que la vie terrestre. La vie terrestre continue. Donc, je définis les sociétalistes, ceux qui ont manigancé depuis toujours, mais qui ont maintenant pris du pouvoir réel, par ceux qui se rebellent contre la nouvelle alliance. C'est ça la définition que je leur donne. La nouvelle alliance, ça vous rappelle quelque chose? Quelqu'un a une définition à me donner? La nouvelle alliance qui est venue faire connaître Jésus. Non, c'est Jésus qui a fait connaître la nouvelle alliance. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a une définition que Jésus donne. C'est Jésus qui donne la définition. C'est dans Luc 19, 22, il me semble. Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est le repas pascal. C'est son sacrifice. Donc ces gens-là, ils visent à abattre la nouvelle alliance. Ils ne veulent pas que les gens montent dans l'arche de la nouvelle alliance, qui est l'Église. Et donc ils vont combattre l'arche. Ils vont faire descendre le maximum de personnes qui peuvent et empêcher ceux qui veulent monter de monter. C'est ça leur but. Je les appelle des sociétalistes. La plupart des sociétalistes sont dans l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Ils sont eux-mêmes des victimes. Oui. Mais celui qui les a manipulés, lui, il sait. Et leurs chefs, ils savent. Voilà. Dans une lettre adressée au cardinal Caffarra, sœur Lucie, la voyante de Fatima, écrit: la bataille finale. C'est vous qui avez cité ça. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite, je l'ai écouté et je l'ai retrouvé. Dans la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan, la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. Et elle rajoute: n'ayez pas peur, car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille seront toujours combattus et haïs de toutes les manières, parce que c'est le point décisif. En conclusion, elle ajoutait: cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Bonne nouvelle. Donc, malgré toutes les apparences, il faut quand même avoir la foi. Nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps, ça ne veut pas dire que le temps va s'arrêter demain. La fin des temps, ça a commencé quand? À la résurrection de Jésus. Avec la naissance de Jésus. La naissance. Ouais. Donc, effectivement, la fin des temps, c'est le temps à rebours pour le diable. Compte à rebours. C'est ce que le livre de l'Apocalypse cite avec peu de temps. Il lui laisse peu de temps. Et donc, dans l'église de la fin des temps, c'est l'église dans laquelle nous sommes, il y a en fait deux églises. Il y a l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée.
Alors, bien sûr, ça correspond à deux forces dans notre Église, je parle de l'Église catholique, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule Église, hein, que les choses soient claires, du point de vue, de mon point de vue. Il y a deux forces dans l'Église de la fin des temps, une qui fait confiance absolue et une obéissance absolue à l'enseignement des apôtres, c'est celle de la Philadelphie, qui est, le texte de l'Apocalypse le dit, malgré ta faiblesse, tu as gardé mon nom, voilà comment le texte la situe. Puis à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est des forces dans l'église qui se sont découragées par ces sociétalistes, par ce qu'on voit dans la montée du communisme, par la guerre de religion, la montée de la division dans l'église, par l'islam, j'en passe et des meilleurs, toutes sortes de forces qui ont fait que cette église a perdu de sa vigueur, pas de sa vigueur, de son enthousiasme. Et de sa capacité à structurer la société. Oui. Allant jusqu'à l'affadissement de la foi. C'est ce que Jésus l'appelle par tiède. Et il dit, je vais te vomir de ma bouche. D'accord? On parle de cette église. Mais il lui dit tout de suite après, mais ceux que j'aime, je les tente et je suis derrière la porte. Et je frappe. Et celui qui m'ouvre, je dînerai avec lui et dînera avec moi. Donc tout ceci pour dire que nous sommes dans cette phase-là du combat spirituel. Et ces deux églises, elles se retrouvent aussi dans chacun de nous. Alors, par moments, nous sommes plutôt l'église de Philadelphie, dans d'autres, nous sommes plutôt l'église de Laodicée. Bon, donc là, je reviens à ce que disait le cardinal Caffarra. Elle avertissait aussi en parlant, donc de Lucie, en parlant avec Jean-Paul II, que c'était le point central, le combat contre la famille. Hein. Le point central, parce qu'on touchait là la colonne qui soutient toute la création. Toute la création. La vérité sur la relation entre l'homme et la femme et entre les générations. Quand on touche à la colonne centrale, tout l'édifice s'écroule et c'est exactement cela que nous voyons en ce moment. Voilà ce que disait Sœur Lucie. Je vous rappelle que Sœur Lucie nous a déjà dit, à la fin, mon cœur triomphera. Voilà, mon cœur immaculé triomphera. Voilà. Donc, la famille est l'enjeu des enjeux. Pourquoi? Parce que, où est-ce que vous apprenez à donner gratuitement? Chez le médecin, chez le commerçant, en politique? C'est dans votre famille. Et ça, c'est vrai pour toutes les familles, même pas les familles chrétiennes. C'est dans les familles qu'on apprend. On est supposé apprendre, parce que les familles sont attaquées aussi sur ce plan, à se donner gratuitement. C'est ça le but de la famille, c'est l'éducation, laquelle tu faisais allusion tout à l'heure. La destruction de la famille a pour véritable but l'affaiblissement du royaume de Dieu sur la terre, l'Église. Et les pourfendeurs de la famille savent ce qu'ils font. C'est dans la famille que nous apprenons à nous sacrifier gratuitement, à accepter joyeusement les contraintes pour le bien de nos proches. Enlevez la famille et vous avez la société française d'aujourd'hui. Des jouisseurs. Des jouisseurs. Voilà, exactement. Et tout le monde cherche son confort, son bien-être personnel. Vous voyez ça partout, hein. Le zen, la méditation transcendantale, dans un relativisme culturel et moral. Mais l'attaque contre la famille est bien camouflée. Hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sous prétexte de donner des nouveaux droits aux minorités, parce que c'est ça leur prétexte. Hein. Ça, c'est le diable. Ah, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger de l'arbre du jardin. Pareil, hein. Sous prétexte de donner des nouveaux droits aux minorités, les sociétalistes encouragent la licence. Et ils utilisent une bonne dose de mensonges mêlés à des vérités partielles et à l'émotion. On revient à le sentiment. Donc, mais bien sûr, mais je vous aime. Je vous désire. Quel est le problème? Tu disais que les pourfendeurs de la famille savent ce qu'ils font.
Je ne parle pas des victimes qui sont parfois des députés, je parle de ceux qui sont derrière, parce que la bête a 7 cornes et a 10 têtes, a 10 cornes et a 7 têtes, elle a des cornes et elle a des têtes. Les têtes, ce sont les exécutants. Mais ceux qui décident, c'est les cornes. Ce sont eux qui ont l'autorité. Ce sont eux qui diffusent par derrière, en société occulte. Hein. C'est l'occultisme. Okay, donc, tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà été pensé dans des loges. Depuis très longtemps. Et ça, c'est... Oui, mais avant, il n'y avait pas les moyens techniques. Donc, on y arrive. Vous allez un peu trop vite, mais c'est ça. Donc, une bonne dose de mensonges mêlée à des vérités partielles qui vont être exposées comme des vérités complètes. Hein. Le droit des homosexuels, le droit des femmes seules. Ce qui est combattu, c'est l'autorité. Dans la famille, on apprend ce qu'est l'autorité. L'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. C'est ça qui est confondu dans le mensonge. On confond. On présente l'autorité dans la famille comme de l'autoritarisme. Et on présente dans les médias quelques cas exceptionnels, mais réels, de pères abusifs qui frappent leurs femmes, qui picolent, qui vont avec leurs copains en délaissant leur famille, etc., etc., etc. Et vont nous présenter ça comme le modèle à combattre. Mais en combattant toute autorité. Hein. Voilà. La paternité est combattue sous prétexte de combattre le masochisme. C'est ça le mensonge. La maternité est vilipendée sous prétexte de combattre la soumission de la femme. On compare la femme qui a des enfants, c'est une femme soumise. Cependant que le féminisme, lui, il est confondu avec les droits de la femme. D'ailleurs, souvent on mélange, vous êtes féministe, vous êtes défendez les droits de la femme. Oui. Dans tous les médias, tout à l'heure vous avez parlé de France Intox. Dans les années 60, là, il y a une parenthèse pour fonder ce que dit. C'est très important. Là, la dernière chose qu'il vient de dire, je reviens vite fait à saint Thomas d'Aquin, il montre bien la différence dans la vertu. Donc, quand vous avez un régime politique monarchique, monos, c'est un seul principe. Quand il est vertueux, c'est la monarchie. Quand il est non vertueux, c'est la tyrannie. C'est la tyrannie. Quand vous avez un groupe, l'autre, c'est ce qu'on appelle l'aristocratie, en fait. Hein. Quand vous avez un groupe vertueux de personnes, un groupe, pas seulement un seul principe, mais plusieurs, hein, c'est donc l'aristocratie. Quand cette aristocratie perd sa vertu, elle devient oligarchie. Et donc le mensonge que soulève, c'est qu'on va mélanger les termes. Et donc les révolutionnaires, pour attaquer l'institution monarchique, ils l'ont appelé tyrannie. Et comme ça fonctionne le mensonge. Je voulais dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens, l'étymologie de oligarchie? Oligarchie, oui, on va le faire après. On va terminer parce qu'on est en c'est le que de quelques-uns. Voilà, mais non vertueux. Non vertueux. C'est ça en fait. Donc, dans les années 60, profitant du moyen technique apporté par la contraception, on y arrive. Les pourfendeurs de la famille ont insisté sur l'épanouissement personnel qui était maintenant possible dans la licence sexuelle. C'est devenu, la licence sexuelle, c'est devenu non plus quelque chose de mal, mais quelque chose qu'il faut chercher, parce que vous avez les moyens de le faire et vous ne risquez pas d'avoir des enfants. Si vous regardez les films des années 60 et dans les années 70, qui traitent de sujets sociologiques, c'est souvent ça qui revient. En même temps, Paul VI, celui qui est attaqué par ceux qui sont contre Vatican II, Paul VI était seul, quasiment seul dans l'Église, pour ne pas dire dans le monde, a affirmé prophétiquement dans une encyclique qu'il a sortie en 68 que le recours à la contraception ou à la stérilisation, parce qu'il y a aussi des femmes qui se coupent les trompes, ni la vraie nature du mariage, parce que, on revient à ce que vous disiez, le but primordial n'est plus assuré, et que les normes morales seront abaissées, que l'infidélité conjugale augmentera, et l'irrespect de la féminité suivra. Nous sommes 50 ans après, vous pouvez vérifier, hein. C'est ça la prophétie, hein. Pour moi c'est de la prophétie.
Alors, ceux qui l'ont pourfendu ne font pas leur examen de contrôle. Je parle de gens dans l'Église, de conscience. Ils ne le font pas assez. Ils sont encore partout sur les médias dans les mêmes termes, comme si humanité n'avait été hier. On n'a pas vu ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. Donc, la contraception fut aussi présentée comme le moyen d'éviter l'avortement. Vous savez comme moi, écoutez ce discours. Hein? Ah oui, mais voilà, la contraception, ça vous évite. Jamais la France n'a autant avorté que depuis qu'elle prend la contraception. On en est à 210 000 à peu près par an. Et au monde, c'est quelque chose comme 54 millions par an. Voilà. Donc, non seulement l'avortement n'a pas été stoppé, il a même été banalisé, puisqu'on est passé rapidement, en quelques années, d'une dépénalisation à un droit de la femme. Voilà, on arrive au nouveau droit. Voilà comment on joue sur les termes. Voilà. Et je ne vous parle pas des reportages et autres enquêtes préfabriquées qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent. Avec les développements du technique, aujourd'hui nous sommes passés à une autre phase. Ça s'appelle la PMA. Donc on offre à des femmes seules ou à des couples homosexuels le droit, entre guillemets, le nouveau droit d'avoir des enfants. Sauf que c'est un droit à l'enfant. C'est un droit à l'enfant. On dit à un couple homosexuel, vous avez le droit à avoir un enfant. C'est un nouveau droit qu'on vous donne. Et à la femme seule aussi. Alors vous me direz, oui, mais il y avait des femmes qui étaient abandonnées par le mari et elles élevaient seules leurs enfants. Oui, mais c'était pas voulu. C'était pas l'intention de départ. Pour revenir aux causes du père, la cause finale était bonne. Même si le timing n'était pas bon, la femme, dans la plupart des cas, voulait construire une vie de famille avec le monsieur. Le monsieur qui l'a abandonné, elle se retrouvait seule. Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, c'est une femme qui, arrivant à la quarantaine, se dit « Bon, j'ai raté ma vie, allez hop, je vais faire un enfant. » Mais dans sa décision, elle ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant. Et on nous présente des reportages préfabriqués, des enquêtes pour montrer à quel point les enfants issus des familles d'homosexuels ou des familles ou bien élevés par leurs femmes seules sont épanouis, bien et tout ça. On évite vraiment de citer les résultats des enquêtes, des rares enquêtes sociologiques qui montrent exactement le contraire. Donc, dans l'homoparentalité, le couple homosexuel va priver l'enfant de son droit naturel d'avoir un père et une mère. Les sociétalistes dénigrent la valeur intrinsèque des familles dans lesquelles les enfants sont élevés par papa et maman. Ils suggèrent que ces familles sont des patriarcats. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. L'autorité est confondue avec l'abus et le masochisme. Et ils ont fait la promotion de l'idée que l'homosexualité est une base aussi bonne pour une famille que l'hétérosexualité, et quiconque n'est pas d'accord avec ce point est étiqueté d'homophobie. Je vous donne un exemple sur comment ça se diffuse dans les médias. Vous connaissez tous Friends, c'est une série américaine, très très populaire auprès des jeunes, tout ça. Maintenant, oui, c'est déjà vieux, mais déjà, mais attendez, nous sommes en 2021, et ça, c'était il y a 20 ans déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc dans cette série, qui est très populaire, une couple de femmes sont homosexuelles, hein, voilà. Une autre révolution anthropologique qui nous est vendue là, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est la théorie du genre, qui nie la réalité du sexe biologique, jusqu'à donner le droit, entre guillemets, à ceux qui veulent ces droits, à l'inscrire sur leur registre civil. Donc, moi, je m'appellerai madame. Et je le mets sur le registre civil, même si je n'ai pas la voix d'une dame. Et que... Voilà. Donc, dans le sociétalisme, il y a une rupture
anthropologique et un déni de la réalité Toujours. naturelle. Voilà. Donc, dans le combat mené contre les familles, les entreprises mondialistes s'y sont mises aussi. Dans Forbes, c'est un magazine PDG, hein, Fortune, pardon, pas Forbes. Il y a un article de mars 97 qui pose la famille. Votre famille détruit-elle votre carrière entre eux? Donc le message c'est que vous devez faire le choix et choisissez la carrière. Voilà, d'accord. C'est ça qu'on donne à des gens intelligents, mais qui ont perdu le Nord. Voilà. Le Nord, c'est les tribus dispersées d'Israël que Dieu veut rassembler dans le livre de l'Apocalypse. Bon, bref, la famille meurt sous les yeux et ça ne semble émouvoir personne, en tout cas pas dans les médias. Mais les conséquences, on commence à les voir. C'est l'éclatement des sociétés. Vous voyez très bien de quoi je vous parle. Quelqu'un a parlé des banlieues tout à l'heure, mais il n'y a pas que dans les banlieues. Hein. L'éclatement des sociétés, ça c'est dit partout. Pour celui qui regarde attentivement, il n'y a plus, ou moins, la notion de solidarité, et ce n'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui acceptent de cotiser à la sécurité sociale pour d'autres, mais croyez-moi, partis comme nous sommes, ça ne va pas durer, ça. Il y aura des gens qui diront pourquoi moi. Regardez ce qui se passe en Italie avec, par exemple, la Ligue du Nord par rapport à l'Italie du Sud. Ils ne veulent plus payer pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, la notion de solidarité s'effrite. Alors, on peut discuter sur le fondement à la base. Mais ça, c'est un esprit qui est en train de naître. Tout petit encore, mais ça va se développer. Et puis, le plus important, à mon avis, et on revient à ce que je disais dès le début sur le but primordial, là où il y avait ta question, le dépeuplement. La France et l'Europe sont en train de se dépeupler. C'est pour ça qu'on encouragerait l'immigration. J'arrive. Donc, ils ont trouvé la solution, c'est l'immigration. Sauf que, et ils vous donnent le modèle des immigrés italiens, espagnols, tout ça. Ils oublient de te dire que ce sont des gens qui venaient avec la même culture. Voilà. Et qui, au bout d'une génération, ils étaient français. C'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, et ce n'est pas en niant le caractère. Ce n'est pas. Je veux dire, il faut dénoncer les mauvais enseignements intrinsèques à l'islam, et non pas dire que l'islam est une religion de tolérance et d'amour. Si vous dites ça, vous mentez, et quand vous mentez, vous induisez à terme des réactions violentes. Alors que si vous dites la vérité, il ne faut pas la dire. C'est pas au pape de dire ça, c'est à nous de le dire. Mais en le disant et en le argumentant par ce qui est dans le Coran, ce qui est dans les hadiths, il y a une prise de conscience. Il ne s'agit pas de faire la guerre aux musulmans, qui sont des victimes et qui sont souvent meilleurs que beaucoup de chrétiens. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit juste de ne pas mentir, de dire la vérité et à partir de là, trouver des solutions. Et il n'y a qu'une seule solution, à mon avis, c'est faire en sorte que les musulmans, que les bouddhistes, que les chamans, que toutes les autres sensibilités qui existent dans le monde acceptent le christianisme. C'est le seul moyen de vraiment, si on veut, préserver l'unité de l'Europe et son avenir. Mais bon, là, je dis des choses qui ne vont pas être acceptées par beaucoup. Mais il n'y a même pas besoin que les autres religions acceptent le christianisme, il faudrait déjà que nos hommes politiques... Mais c'est ça que je voulais dire. C'est que arrêtez de combattre, de tirer à bout portant sur les valeurs chrétiennes. C'est ça. Donc je suis d'accord avec toi. Bon. Donc, le rejet de la famille chrétienne est suicidaire. Et le succès des sociétés occidentales par rapport à tous les autres, qu'ils soient hindouistes, bouddhistes, islamiques, chamaniques, tout ce que vous voulez, on arrive maintenant à ce que tu disais au début, c'est que la seule civilisation au monde qui reconnaît à la femme une égale dignité avec l'homme
C'est ça qui est le fondement du succès des sociétés occidentales. Parce que du temps des Romains, la femme, elle n'existait pas. Et le mariage chrétien, c'était une sacrée... Je répète, la seule civilisation au monde, vous pouvez vérifier, où la femme est à égale dignité avec l'homme, c'est la civilisation chrétienne. Je reviens à la citation de la Bible de tout à l'heure, Genèse. Multipliez-vous, et tu semblais dire, après nous sommes 8 milliards. Le texte s'adressait à Adam et Ève. Avant la chute. Adam n'avait pas 15 Èves. Une Ève. Il n'avait pas le droit de divorcer de Ça Ève. change tout. Et une Ève. Et il n'avait pas 4 femmes, Adam, il avait une femme. Dans toutes les autres civilisations du monde, les femmes, on les utilise à sauver pour fabriquer des enfants, entre guillemets. Voilà. Premier point. Ensuite, ils étaient avant la chute, c'est-à-dire ils étaient dans un état où leurs sentiments, leur volonté et leur intelligence étaient en parfaite harmonie avec celle de Dieu. C'est dans ces conditions-là que Dieu leur a dit multipliez-vous. Il n'a pas dit vous avez le droit de divorcer, vous avez le droit d'avoir autant d'esclaves que vous voulez, et vous pouvez avoir jusqu'à 4 femmes en même temps. C'est ce qu'on voit dans l'islam. Ils n'ont pas dit regardez ce qui se passe chez les bouddhistes, et c'est pas aussi grave, mais c'est quand même pas brillant pour le statut de la femme. Donc, oui, multipliez-vous, oui, mais dans ces conditions, c'est-à-dire dans les conditions du mariage chrétien. Une deuxième remarque, dans les années 70, j'étais jeune garçon, j'entendais des gens très intelligents, à la radio déjà, dire, quand on sera en l'an 2000, on sera, je pense qu'ils disaient 4 milliards, ou 5 milliards, 5. ou 6 milliards, peu importe. Catastrophe, on ne pourra plus jamais nourrir ces gens-là. Ok. On est aujourd'hui avec 8 milliards, tu as dit. Et il n'y a aucun problème. Bah, si, il y a des problèmes. Non, il y a un problème de partage, pas des problèmes de famine, je suis désolé. Il y a des gens qui jettent la nourriture et d'autres qui n'en ont pas assez. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la terre n'arrive pas à produire, c'est parce que on a coupé les valeurs. Chacun vit pour soi. Et donc vous allez en Inde, s'il y a un enfant qui est en train de mourir par terre, de faim, vous passez au-dessus. Mais ça existait déjà quand l'humanité était à 200 millions. Ils n'ont pas attendu qu'on soit à 7 milliards, 8 milliards pour être comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une question de mensonge et de mentalité mensongère. Je ne suis pas sûre que 8 milliards de personnes pourraient manger bio, pourraient manger sainement. C'est ton opinion que je respecte, mais moi je dis le contraire. Je pense que le bon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et il a dit ça, c'est qu'il est capable de nourrir les 8 milliards. Et si on est 100 milliards, il nourrira les 100 milliards. Une opinion, c'est la foi, c'est ça qu'on appelle. Voilà. Bon, alors, autre chose, c'est important. Là, on est toujours dans Genèse. Je vous cite Genèse, chapitre 2. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et, écoutez bien, hommes et femmes, il les créa. Pour que l'homme puisse prétendre, entre guillemets, être à l'image de Dieu, ce n'est pas Adam seul. Adam et Ève. Ça veut dire quoi, ça, en termes modernes? Pour que l'homme, avec grand H, puisse être à l'image de Dieu, il faut qu'il vive une relation d'amour avec une femme ou avec un homme, donc avec des sens, dans une relation d'alliance. Parce que c'est ce qui se passe là, c'est une relation d'alliance. Or, pourquoi Dieu avait demandé à Adam de garder le jardin, ça veut dire qu'il fallait garder Ève. Mais quand le Satan est arrivé, on n'a pas entendu Adam. Rien du tout. Motus. Il n'était pas là. Ah non, il a dit
C'est madame qui a parlé. Pourquoi? Pas parce que madame... Savez. C'est parce qu'elle voulait sauver son mari. Elle voulait aussi... voilà, parce que le serpent, c'était pas un serpent, c'était aussi un dragon. Donc il leur montrait l'image là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant c'est agréable et c'est bon, et voilà, mais aussi il était un dragon, il leur faisait peur. Et il leur disait si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Autrement dit, si vous n'en mangez pas, moi je vais vous tuer. Et c'était avant la préhistoire. Là, on est dans le livre de la Genèse. On ne parle pas de l'histoire, on est dans le spirituel. Ok, mais le message, c'est que jusque-là, Adam regardait Ève en disant c'est la chair de ma chair. Hein? Tout de suite après la chute, qu'est-ce qu'il dit? Il disait, donc quand il était dans l'alliance, il disait, voilà, cette fois, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tout de suite après la chute, quand Dieu l'interroge, il lui dit, la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez la rupture d'alliance? C'est ça qui est... C'est ta faute. Hein? C'est ta faute. C'est ma faute. Oui, à Dieu, quoi. Oui. Voilà, c'est la faute à Dieu. Au lieu de... Je pense que, sincèrement, que si Adam s'était humilié devant Dieu et avait reconnu sa faute... Mais bon, là, on parle là des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Échec sur toute la ligne, parce qu'il y avait échec de l'alliance entre Adam et Ève, mais aussi l'alliance avec Dieu, qui avait confié à ce couple. À Adam, il lui avait dit de garder le jardin et garder Ève, qui acceptait de mourir. Il ne l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, garder. Et à Ève, elle n'avait pas à dialoguer avec le serpent, elle devait faire confiance à Dieu. Et s'il faut mourir, ben elle meurt. Mais on fait confiance à la paternité, à l'amour de Dieu. Eh bien, rupture d'alliance sur toute la ligne. Jésus et Marie, ils vont réparer ce mal à l'occasion d'un mariage. Et ça se passe où? À Cana. Marie ne s'adresse pas au serpent pour dialoguer, elle s'adresse à son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, elle était en train de lui dire, vas-y mon fils. Et lui, il a très bien compris, il lui a répondu femme, parce qu'il ne s'adressait plus à Marie, il s'adressait à la nouvelle Ève. Et il lui disait, mon heure n'est pas venue, sous-entendu, ça y est maintenant, tu me demandes que mon heure vienne. Voilà, donc je vais y aller, parce que tu me l'as demandé. Donc dans le nouveau Adam et nouvelle Ève, on inverse. Marie ne parle pas au serpent, elle parle à nouvel Adam en lui disant, vas-y, ne t'inquiète pas, moi je te soutiens, si tu meurs, c'est pas grave, entre guillemets, hein. Et Jésus y va, et il meurt sur la croix, et il dit au serpent, va te faire foutre, moi, j'ai fait confiance à mon Père. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il était là. Voilà. Et ben voilà. Et ben ça explique cette alliance que Dieu a voulu faire avec des êtres inférieurs aux anges. C'est ça qui explique la rébellion de Satan. Parce que ça lui était insupportable que lui, ange, très proche de Dieu, doive accepter une alliance entre Dieu et des êtres inférieurs. Ok? Voilà. Et donc, j'ai commencé par citer l'Apocalypse. Je vais finir par citer l'Apocalypse. Toujours le même chapitre. On avait commencé 12-13, là c'est 12-17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan est déjà défait par la résurrection, mais il a encore un peu de temps pour nous laisser la possibilité de faire nos choix. Soit on regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit on regarde l'arbre de vie, c'est-à-dire la croix. C'est ça le choix final qui sera fait par la fin des temps. Ceux qui vont regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou ceux qui vont contempler la croix et dire je ne peux pas continuer à rester comme je suis. Et très concrètement, aujourd'hui, cet arbre qui n'est pas la croix mais l'autre, il était cité par tout à l'heure.
en disant l'arbre, la détermination du bien et du mal, c'est mon sentiment, mon bien-être, mon envie. Hein. Donc très concrètement, c'est ça. Hein. Donc c'est pas que des conceptions spirituellement éloignées. Très concrètement, ça se vérifie chaque jour en fait. Hein. Et lorsqu'une personne va dire la croix, je regarde vers la croix, c'est-à-dire que je suis en train de réaliser ma vocation. Il y a des moments durs, très concrètement. Là, je suis en train de... Oh, c'est des moments difficiles, mais j'ai conscience que je suis en train de réaliser ma vocation. Je continue. Et ça, c'est regarder vers la croix, en fait. Alors que je suis dans ma vocation, c'est trop dur. Je vois autre chose de plus séduisant, ben, je tourne la page et je passe à autre chose, comme on dit aujourd'hui. Hein, tout le langage qui va avec. Hein. Je passe à autre chose. Ben, là, ben, tu ne regardes plus vers la croix, tu vas décider de regarder vers ce que tu vas déterminer toi-même comme bien et mal. Donc c'est des choses très concrètes. Hein. C'est pas que lointain, c'est réel, hein, chaque jour. Mais ce soir, on n'a parlé que des droits. Oui. Pas une seule fois le mot devoir, et c'est bien ça qui manque. Devoirs conjugaux. tu veux maintenant qu'on parle des devoirs conjugaux? Pour être dans votre sens, c'est très intéressant. Pour donner de la chair à ce que vous êtes en train de dire, si on revient, excusez-moi, à la philosophie grecque, hein, donc on sent bien que voilà, il y a une veine très biblique, beaucoup plus développée par que moi. Le citoyen dans le monde grec, étymologiquement, ça veut dire celui qui porte la cité. Donc le citoyen, c'est celui qui a des devoirs à l'égard de la cité. Avant tout, c'est ça le vrai citoyen. Donc celui-là qui est structurant de la cité, qui fait que la cité est défendue, qui a une certaine vie interne, qu'elle est protégée en fait. Hein. Donc le citoyen, c'est celui-là qui se sent responsable de la pérennité de la cité. Et celui qui n'en est pas capable, parce qu'il est immature, esclave, il n'est pas citoyen, parce qu'il ne peut pas assumer cette charge de défense de la cité. Et donc, dans le mensonge, dans l'inversion des valeurs, eh bien, maintenant, le citoyen, c'est celui-là qui obtient continuellement de nouveaux droits individuels. Et il n'a rien à défendre, il ne s'implique pas dans la pérennité de la société, de la cité. En ce sens-là, oui. Ouais. Oui, ça donne cher à ce que vous dites. Ce qui explique aussi pourquoi il y avait peu de citoyens jadis. Hein, parce que tout le monde n'était pas en mesure d'assumer ça. Ce devoir et cette responsabilité. Maintenant, on vit dans un monde qui pense tout le contraire de ce que tu dis, qui hausse les épaules à toutes tes paroles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, Alors, on a essayé de pétitionner. on ne te demande pas à toi de sauver le monde. Non, je sais. Le monde sera sauvé par Dieu, et Dieu a missionné la Vierge. C'est ce que j'ai écrit ce matin Je leur ai dit effectivement, notre mission n'est pas de sauver le monde, mais en l'état actuel des choses, c'est de regarder la fin avec espérance, parce que de toute façon, on sait que le Christ viendra. Et L'église de on Philadelphie, vit ma dans des chère, temps difficiles. j'ai commencé par Donc, ça. regardez avec tendresse notre prochain et L'église prendre de soin de notre Philadelphie, prochain. c'est celle qui, dans sa faiblesse, n'a pas renié le nom de Dieu. C'est C'est tout ce qui t'est demandé. Alors, Et ce rien qu'il vous a d'autre. demandé, effectivement, alors on va pourrait dans ce sens-là, c'est très concrètement dans votre style de vie, dans vos choix, de ne pas abonder dans les formes contemporaines de vie, en fait. Hein. Et ça, une résistance en acte. Hein. C'est effectivement pas une sorte de militance, pétition et autres, parce qu'il y aurait une erreur aussi là-dedans de croire qu'une pétition peut tuer la bête. Donc il y a une erreur à la base dans le raisonnement, en fait, hein, très clairement. Ça n'empêche pas d'en faire. Oui, oui. et tous ces défilés à Paris, quand même, ça a montré que Ça tout le n'empêche monde pas de le n'était faire, je pas l'ai fait On a aussi, le devoir hein. de faire aussi. On On a a le devoir le parce devoir que- de dire non, de témoigner Oui, de parce notre que ça peut permettre aux gens un peu faibles et perdus de voir une alternative. Hein. Mais ça ne prétend pas changer le gouvernement, mais susciter. Moi, j'ai vu un jeune homme qui est rentré au monastère de Flavigny, qui n'avait pas la foi, qui s'est réveillé dans la manif pour tous. Hein. Donc ça montre l'intérêt de la manif, hein, comme vous dites, pour réveiller les faibles. Mais le premier devoir, c'est de ne pas rentrer dans les logiques mondaines, en fait. Hein. Et le but de nos soirées, c'est de dire, oui, il y a cette possibilité très concrète de demeurer dans l'alliance avec le Dieu unique, avec toutes les exigences et les risques que ça peut avoir. Et en ce sens-là, je vous invite à lire le livre des Maccabées, hein, où Judas Maccabée et surtout d'autres savaient très bien que ce serait très difficile de se dresser contre la puissance
de la Grèce à l'époque, en fait. Hein. Et il y a même une maman qui a encouragé ses fils à ne pas manger de viande impure, même s'ils allaient mourir, en fait. Hein. Donc là, cette maman n'avait pas pour but de renverser Alexandre le Grand et tous ses généraux, mais dire, toi, mes enfants, demeurez dans l'alliance, même si vous le payez de votre vie. Et ça, il faut le faire. Hein, et c'est à la limite beaucoup plus exigeant, parce que on pourrait croire qu'on a signé une pétition, qu'on a rempli le job. Alors qu'il y a comme il l'avait dit, il y a les deux églises dans le cœur, il peut y avoir des compromissions, tout à fait là, réelles, même chez nous, mais à côté de ça, on a signé une pétition. Hein? À propos, justement, j'ai entendu une fois qu'il y a eu des évêques qui étaient francs-maçons, c'est possible, ou c'est des bruits malveillants? Non, je crois que c'est un autre sujet, on dit carrément autre chose. Hein. Mais en fait, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va flatter, comme point d'approche, hein, flatter l'orgueil de l'ambition, en fait. Hein. C'est un peu comme la mafia, on va t'aider. Mais après, dans l'exercice de ton épiscopat, tu vas devoir servir ce qu'on appelle les idées des soi-disant lumières, en fait, hein, de la société qui se crée elle-même, de l'homme nouveau, en fait. Hein. On t'a aidé. Donc maintenant, renvoie l'ascenseur. Hein. Une sorte de mafia. Hein. Donc ça peut arriver, oui, mais pas forcément par « Allez, je décide d'être franc-maçon », comme ça, comme, je sais pas, une idée folle qui toucherait tel prêtre, en fait. Hein. Mais c'est souvent, comme les communistes disaient, hein, on ne demande pas à une personne d'être communiste, on lui demande juste de collaborer avec nous. Et petit à petit, elle deviendra communiste. Par le concret. Hein. Donc, voilà. Je vais te répondre d'une autre façon un peu complémentaire. Supposons qu'un pape, comme notre pape François, soit franc-maçon, avant qu'il devienne pape. Et il va être appuyé par toute la puissance de la franc-maçonnerie pour qu'il soit pape. Et il va y arriver. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent des choses dans ce sens. Eh bien, moi je te dis, et c'est pas moi qui te le dis, c'est l'Esprit Saint qui le dit, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas. Le pape ne peut pas faire autre chose. Je parle dans sa mission de chair de pierre. Hein. Je parle comme disait le Père tout à l'heure. À titre personnel, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas dire des erreurs. Il ne peut pas proclamer des erreurs. Il ne peut pas. L'Église est protégée. Ceux qui manquent de foi dans l'Église, c'est qu'ils manquent de foi dans la parole du Christ. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des prêtres et des homosexuels aussi. Canoniquement, si on suit la situation qu'il disait, le droit prévoit que des choses délirantes arrivent. Alors, qu'est-ce que dit le droit? Il y a un principe, c'est que personne ne peut juger le principe. Donc le principe, c'est le fondement. Donc on dit personne ne peut apparemment juger le pape. Alors canoniquement, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons demain, n'importe quoi, que le pape dit que je déclare le dogme qu'il y a une quatrième personne dans la Trinité. Hein, un truc comme ça, disons. Et il le fait avec sa charge de pape, tout ça. Donc, ça voudrait donc dire canoniquement que des cardinaux prendraient acte de l'hérésie, serait obligé d'élire un nouveau pape qui lui seul pourrait juger le prédécesseur. Canoniquement c'est prévu, hein, des choses qui sont envisageables. Hein, donc, mais il faut donc constater une hérésie, et pas juste une interview dans un journal, constater objectivement l'hérésie, procéder à l'élection d'un nouveau pape qui seul lui pourra juger son prédécesseur. Parce qu'on ne juge pas le principe. Il y avait effectivement un cas qui limite, ça se passe en Avignon, le pauvre Jacques Duez, un Français, il fallait que ce soit un Français, qui est Jean 22, ce qui explique que pourquoi durant des siècles on a pu oser prendre un nom de Jean jusqu'à Jean 23, qui dans sa prédication, non pas une proclamation de dogme, hein, considérait dans sa prédication que l'âme des défunts ne pouvait pas accéder au ciel avant le jugement dernier, donc avant que le corps et l'âme soient nouveau réunis. Parce qu'il disait qu'il y a une amputation de la personnalité, ce qui est vrai, parce qu'on est créé esprit et corps,
et que cette amputation liée au péché originel ne permet pas à l'âme toute seule d'être dans la jouissance de la vision de Dieu. Donc ça a causé un émoi, vous imaginez, c'était en Avignon à l'époque, hein. Et donc il s'est rétracté à la fin, et donc son successeur, je ne sais le nom, ça va me revenir là, va publier une bulle, hein, Benedictus Deus, qui tranche définitivement la question. Donc c'est pas la première fois que même dans les prédications, il y avait quelque chose qui, oh là, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Paul de lui-même s'est corrigé. Car dans ses prédications des catéchèses du mercredi matin, il avait commenté la Genèse, et à un moment donné, on aurait presque pu penser que dans le discours pontifical, Adam et Ève ne sont pas des personnages réels, mais des personnages symboliques du début de l'humanité. C'était pas... Et on lui a fait la remarque. Écoutez, très Saint-Père, là, vous risquez d'être incompris en niant la thèse de Pie XII, qui parle du monogénisme, donc le premier couple. Hein. Donc il a dû se rattraper, il a dû préciser les choses parce que ça était pas très clair. Et c'était Jean-Paul II. Donc régulièrement, on voit dans le discours qui n'est pas encadré par des formules de dogme, peut-être des choses qui sont un peu trop spontanées, hein, et que ce soit la catéchèse du mercredi matin, avec Benoît, avec Jean 22, des homélies, comme ça. Voilà, donc il peut arriver que les choses soient un peu ambiguës, mais c'est pour ça qu'il y a, et là on pourrait faire une soirée, mais c'est un peu technique, ce qu'on appelle les notes théologiques. On n'a pas, nous les catholiques, à apporter l'assentiment, soit moral, soit spirituel, soit de foi, à toutes les déclarations du pape. Parce qu'il y a toutes les déclarations n'ont pas le même statut. Et comme elles n'ont pas le même statut, en réponse, les fidèles n'ont pas le même assentiment à donner. Ah, et ça, c'est très important, ça. Parce que le pape a dit non. Donc ça, c'est question de note théologique, il est dans telle circonstance. C'est donc déclaré opinion discutable. Donc, comme c'est opinion discutable, il y a critique de la parole pontificale. Parce que le statut de cette parole, c'est opinion personnelle. Voilà, donc quand on dit non, là je suis pas d'accord avec Bergoglio, c'est pas un manque de respect à l'égard du pape, parce que on va le faire avec ça, on va pas dire cette espèce de stupide homme en blanc, ce serait un manque de charité. Mais toutes les paroles n'ont pas le même statut, n'ont pas la même importance, c'est très important. Sinon tout est mis sur le pied d'égalité, l'opinion personnelle qui vient de sortir en sortant des toilettes, hein, et une chose très importante qui était mûrement réfléchie, mûrement travaillée avec différents théologiens, c'est pas du tout le même statut, quoi. Donc, moi, à titre personnel, si un jour je vois le pape François, il me dit, qu'est-ce que tu as à me dire? J'aurais qu'une seule chose à lui dire. Parle-moi. Que Bergoglio se taise et que François parle. Qui c'est qui se taise? Si j'avais un conseil à donner, que Bergoglio se taise et que François parle. Donc l'opinion personnelle, on n'en a rien à faire, mais que le pape parle en tant que pape. C'est la seule chose que je dirais, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et que les médias, eux, ne font pas la différence, comme tu disais. Et il faut prendre acte, hein, c'est comme ça, que les médias ne savent pas faire la différence. Donc évitons les ambiguïtés en ayant une parole personnelle rare. Moi-même, si vous voulez, en mon rang de petit curé, hein, je ne dis pas ça pour me faire une fausse humilité, hein, quand je suis invité même à un dîner, j'essaye un maximum de ne jamais rien dire de mes opinions personnelles. Parce que les gens ne font pas la différence. Le curé dit, le curé pense. Au nom de quoi mes opinions personnelles, je devrais influencer qui que ce soit? Ça reste très perso. Donc j'essaie tout de me rappeler, quand j'ouvre ça, j'essaie de parler en prêtre. Hein? Donc a fortiori, quand le moment parle, que ce soit en tant que pape. Ça c'est très important, ça je crois. Alors il y a une belle petite prière là, qui est... J'aime beaucoup. Le soldat chrétien, souviens-toi que tu as ton Dieu à servir, ta patrie à défendre, ton drapeau à glorifier, ton chef à respecter, ton foyer à protéger, tes camarades à aimer, ta consigne à observer et ton honneur à garder. Ton honneur à garder. Et ton honneur. C'est... Oh l'honneur, ouais. Encore un mot qu'on n'entend plus. Hein. C'est quoi ça, le nom? La prière du soldat. La cohérence avec les engagements pris.
Donc c'est ça l'honneur. Est-ce que la venue de Jésus du ciel sera terrible à supporter? Je Nous. pense que oui, parce qu'il y a... Moi aussi. Parce qu'il y a quand même la venue de Jésus, c'est la vérité. Et donc la vérité va se confronter à toutes nos incohérences qu'on a maquillées, d'une manière ou d'une autre. Et donc le choc de la vérité est toujours difficile, toujours violent. Donc, parce que là, le maquillage, il saute et on voit, un peu comme dans le jugement particulier, la valeur de nos actes et aussi, comment dirais-je, l'offense que ça a produit contre Dieu et contre les autres. Un manque de charité divine et un manque de charité fraternelle. Donc tout le maquillage saute, boum, et donc il y a un côté dur. Oui. Ça s'appelle l'illumination des consciences. Dans notre appart, si ça arrive, on doit brûler des cierges et prier pour les pécheurs. Et surtout, Ça va être terrible. Être en état de grâce. Ça, c'est le plus important. Une état de grâce, c'est-à-dire en une situation d'amitié avec Dieu. Oui, ça, c'est... D'où la confession. D'où la confession. Mais oui, parce que le choc de la vérité, c'est toujours pénible. Hein. Parce que le maquillage, c'est on se ment à soi-même, en fait. Et là, le mensonge, il n'y a plus.